Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un outil financier super puissant, mais qui est franchement souvent sous-estimé. Je parle du plan d'épargne entreprise, le fameux PEE. C'est en gros une super façon de se constituer un capital en profitant d'un coup de pouce direct de son employeur. Alors, pour que ce soit bien clair, on va partir d'une question toute simple. Imaginons une entreprise qui veut récompenser ses salariés. Le choix c'est une prime de 1 000 €, cash, ou bien ces mêmes 1 000 € placés sur un plan d'épargne. La réponse, elle n'est pas si évidente qu'elle en a l'air, et je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Et voilà pourquoi ce choix est absolument crucial. D'un côté, la prime en cash. Ah, ça a l'air sympa au début, 1 000 €. Sauf que, hop, les impôts et les charges sociales passent par là, et le joli billet de 1 000 se transforme plutôt en 700 € réels dans la poche. Ça fond comme neige au soleil. De l'autre côté, les 1 000 € sur le PEE. Là, non seulement la somme reste entière, mais en plus l'entreprise peut rajouter de l'argent par-dessus. La différence est juste énorme, et ce, dès le départ. Bon, alors, c'est quoi exactement ce PEE ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces 3 lettres ? Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un simple compte d'épargne. En fait, le PEE, c'est un système d'épargne collectif. L'idée, c'est que l'entreprise ouvre une sorte de tirelire commune, si on veut, où les employés peuvent verser de l'argent. Mais, et c'est ça le point le plus important, l'entreprise met aussi la main à la poche. C'est un vrai travail d'équipe pour épargner. En gros, ça repose sur 3 idées super simples. Premièrement, c'est collectif. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde dans la boîte, souvent avec juste une petite condition d'ancienneté. Deuxièmement, c'est volontaire. Personne n'est forcé de mettre de l'argent dedans, c'est un choix personnel. Et enfin, et c'est un point important, l'argent est bloqué pendant un certain temps. Bah oui, le but du jeu, c'est de construire une épargne sur le moyen terme. Ok, maintenant on arrive à la partie la plus intéressante, le truc qui fait vraiment toute la différence. Ce qui rend le PEE si spécial, c'est ce fameux coup de pouce de l'entreprise, ce qu'on appelle l'abondement. L'abondement, c'est un peu la potion magique du PEE. C'est très simple. À chaque fois qu'un salarié met de l'argent de côté, l'employeur vient rajouter une somme par-dessus. C'est un peu comme si l'épargne était mise sur un multiplicateur. C'est un bonus, un cadeau qui booste directement l'investissement. Mais alors concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, attention, le potentiel est juste dingue. L'abonnement peut monter jusqu'à 3 fois la mise du salarié. Imaginez le truc. Un salarié met 100 € sur son plan, eh bien l'entreprise peut venir rajouter jusqu'à 300 €. On passe donc de 100 à 400 € comme ça d'un coup. Le capital est quadruplé avant même d'avoir commencé à travailler. C'est un effet de levier absolument incroyable. Et attendez, ce n'est pas tout. En plus de ce super bonus de l'entreprise, il y a un autre avantage, et pas des moindres, le cadeau fiscal. Tous les gains, les fameuses plus-values que les placements vont générer, sont complètement exonérés d'impôts sur le revenu. 0. Bon, d'accord, il y a toujours les prélèvements sociaux, on n'y coupe pas. Mais quand même, l'économie à la fin est vraiment importante. Bien, mais alors, cet argent, il vient d'où exactement ? Comment on remplit ce fameux PEE ? En fait, il y a plusieurs robinets qui peuvent l'alimenter. On voit bien que c'est un mix de plusieurs choses. La plus grosse partie, bien sûr, ce sont les versements que les salariés choisissent de faire eux-mêmes. Juste après, on a l'abondement de l'entreprise, ce fameux bonus. Et puis, il y a aussi la participation et l'intéressement. Ça, c'est quand l'entreprise partage une partie de ses bénéfices. Tout ça peut aller directement dans le PEE. Alors, évidemment, il y a une petite règle du jeu pour les versements personnels. On ne peut pas y mettre tout son salaire non plus. La limite est fixée à 25% du salaire brut annuel. Franchement, c'est un plafond assez élevé, ça laisse pas mal de marge pour ajuster son effort d'épargne comme on le sent. Ok, on a parlé des avantages, mais il y a une contrepartie, un point essentiel. Pour profiter de tout ça, l'argent est bloqué. Mais alors, la question que tout le monde se pose, c'est « et si on a un coup dur ou un grand projet ? Si on a besoin de cet argent avant la date prévue ?» Le principe, la règle de base, c'est 5 ans. Chaque somme versée sur le PEE est bloquée pendant 5 ans. C'est le contrat en quelque sorte pour que les gains ne soient pas imposés. Mais, et c'est un grand mais, le système est bien fait, il est intelligent. Il a prévu des portes de sortie. Il y a toute une liste de cas exceptionnels qui permettent de récupérer l'argent plus tôt sans perdre les avantages fiscaux. Et on parle des grands moments de la vie, l'achat de sa maison, un mariage ou un PACS, l'arrivée d'un enfant, ou même simplement si on quitte l'entreprise. Il y a pas mal de flexibilité en fait. Et c'est ça qui résume parfaitement l'esprit du PEI au final. C'est un cadre qui nous pousse à épargner sur le long terme, à être un peu discipliné, mais sans être une prison non plus. Il y a de la souplesse pour s'adapter aux aléas et aux grands projets de la vie. Alors pour conclure, on peut se poser la question, quand on met tout bout à bout, l'épargne personnelle, le bonus de l'entreprise et les avantages fiscaux, on se rend compte que le PEE n'est pas juste un produit d'épargne, c'est un véritable accélérateur de patrimoine. La question, ce n'est plus de savoir si c'est intéressant. La vraie question, c'est de se demander comment un outil comme celui-ci pourrait changer la donne dans sa propre situation financière.
Ça mérite d'y penser, non?